Alors, shalom à vous les bien-aimés. C'est le prophète Prince Jérémie de l'Union des paroles des prophètes d'Afrique Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Voilà, je reviens encore ce matin, voilà, pour rendre gloire à Dieu par rapport à ce qui se passe au Congo. Hier, j'étais en prière et après je causais avec un collègue. Je disais comme ça que si le Congo ne copie pas l'exemple du Burkina, du Mali et du Niger pour chasser ces Européens, fermer ces ambassades-là. Parce que ces ambassadeurs-là, ce ne sont pas des ambassadeurs. Ce sont des espions, des caméras, des traîtres qui sont là pour piller l'Afrique. Donc si les Congolais ne chassent pas ces ambassadeurs occidentaux qui sont au Congo, hein, le Congo n'aura jamais de paix. Le Congo ne va jamais se développer. Et toutes les richesses que Dieu a enfouies dans le sous-sol ne vont pas profiter aux Congolais. C'était ma prière hier. Et voilà que depuis hier soir, je vois les vidéos. Voilà, l'ambassade de la France, de la Belgique, des États-Unis, ainsi de suite, ont été attaqués par les Congolais, mis le feu, voilà, et chassé ces ambassadeurs-là. En effet, le Congo doit couper les ponts avec tous ces Occidentaux-là qui sont là-bas. Ce sont eux qui pillent le Congo depuis des années et qui font la guerre. En effet, ils sont les provisionnaires, voilà, de ces terroristes en Afrique. Voilà. Donc, ils créent les guerres, ils paient les terroristes, ils les financent, ils donnent les armes, l'argent, ils les financent, ils créent les guerres, ils troublent le pays et pendant le trouble, ils viennent comme des pompiers et puis ils pillent les richesses. Donc, c'est une stratégie de braquage déguisé. Voilà. Donc, les Congolais, shalom à vous, bravo à vous et vive la liberté. Et qu'aujourd'hui, voilà, les accords qui liaient le Congo à tous ces pays occidentaux là soient coupés. Et que le président Tshisekedi, voilà, tisse de nouvelles alliances avec la Russie, avec la Corée, avec la Turquie, ainsi de suite. Et puis payer des armes. Et puis aller sur le terrain du combat, voilà, pour chasser ces terroristes. On ne négocie pas avec un rebelle, on le mate. Voilà. Donc, je vous encourage afin que cela soit fait et que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le Congo. Soyons en prière pour la libération de l'Afrique. Mon deuxième sujet, il s'agit du président Paul Kagame. Voilà, ce que Dieu m'a fait voir ce matin dans mon esprit, voilà, le Seigneur m'a fait voir un soulèvement du peuple rwandais, voilà, soutenu par l'armée, qui vont chasser Paul Kagame du pouvoir. Ils vont le chasser du Rwanda. En effet, une révolution est en cours par rapport au Rwanda, par rapport aussi à la libération du Rwanda. Parce que ce président Paul Kagame là, c'est un traître qui travaille avec la France, avec les Occidentaux. Voilà. Donc, un coup d'État se prépare au Rwanda pour chasser Paul Kagame. Et tous les chefs d'État, traîtres, hypocrites, qui aiment les richesses du pays, mais qui n'aiment pas le peuple, je vous préviens que nous sommes dans l'ère de la liberté selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu met dans le cœur de chaque citoyen des pays pour créer cette révolution. La révolution et la rébellion ne sont pas égales. Ça ne se ressemble pas. La révolution vient de Dieu, mais la rébellion vient du diable. Voilà. Donc, nous sommes à l'étape du Congo. Bientôt sera l'étape du Rwanda. Après le Rwanda sera l'étape du Cameroun. Après le Cameroun, ce sera la révolution du Congo Zaïre. Voilà. Et puis après, ainsi de suite, toute l'Afrique sera libérée, voilà, de ces chefs d'État hypocrites qui aiment les richesses du pays mais qui n'aiment pas la population, voilà, qui vont aller se marier avec ces voleurs occidentaux, voilà. Donc, soyons en prière et que Dieu bénisse l'Afrique. Bientôt aussi le tour de la Côte d'Ivoire, voilà, Guédalia sera sauté, l'armée va prendre le pouvoir pour mettre de l'ordre. En effet, je disais que l'esprit de Guy Robert sera de retour très bientôt et cette fois-ci, le nettoyage sera triplé. Donc,
préparez-vous. Voilà, Côte d'Ivoire, prépare-toi aussi, parce que l'armée arrive au pouvoir pour mettre de l'ordre. Vous tous qui semez du désordre, la pagaille en Côte d'Ivoire, là, Dieu va charger l'armée pour mettre de l'ordre. Voilà, donc shalom à vous et partagez la vidéo. Soyons en prière pour l'Afrique. Vive la liberté, vive le panafricanisme, voilà, et gloire à Dieu. Shalom.